Ça sent la fin. Moi, je vous le dis, ça sent la fin. Rafinha, hier, est sorti sur blessure. C'est la quatrième fois qu'il se blesse exactement au même endroit, les ischio-jambiers. Et moi, je vous le dis, les gars, ce genre d'histoire, ça pue. On va pas se mentir, les gars. Mais hier, quand on a vu la tête de Rafinha, on s'est tous dit la même chose. On voit que c'est la tête d'un mec qui est dégoûté. On voit que c'est la tête d'un mec qui a encore une fois trop forcé sur son muscle, qui a encore une fois fait l'effort de trop. Et malheureusement, les gars, son mondial, à cause de ça, il était terminé. C'est pareil, quand tu vois la tête qu'il faisait sur le banc, c'est pas rassurant. Et surtout, je vous le dis et je vous le répète, c'est la quatrième fois qu'il se blesse au même endroit cette année. Il a manqué 122 jours de compétition, 24 matchs, les gars. Rafinha, son corps, il tient plus. Moi, les gars, ce dont j'ai peur, et c'est pour ça que j'ai dit que ça sentait la fin, j'ai peur que le corps de Rafinha ne suive plus. J'ai peur que Rafinha ne soit plus un joueur fiable et qu'à terme, à force de rechute, le club veuille s'en séparer et le laisser partir en Arabie Saoudite. Et en plus, on connaît Rafinha. C'est un joueur qui va pas vouloir plomber l'équipe. C'est pas un joueur qui va vouloir rester indéfiniment au club alors qu'il sait qu'il a plus le niveau. Lui, dès qu'il a plus le niveau, je sais que c'est un mec qui va partir. Il est pas égoïste. Et quand on a vu ce que Rafinha est devenu au club, bah franchement, le voir partir comme ça serait la pire des choses. Enfin, franchement, les gars, c'est terrible ce qui arrive en ce moment.